Connaissez-vous les opérations secrètes qui n'ont jamais pu voir le jour ? Connaissez-vous leur existence ? Faut-il que ces plans ou ces opérations secrètes tombent dans l'oubli ? Connaissez-vous le plan Kathleen ? Le plan imaginé par Liam Gaynor pour faire débarquer les troupes allemandes en Irlande du Nord afin que les Britanniques violent la neutralité de l'Irlande en envoyant leurs troupes en vue de stopper le débarquement allemand. Voici l'histoire de ce plan secret, oublié de l'histoire. Les livres d'histoire indiquent toujours pour date du commencement de la Seconde Guerre mondiale le 1er septembre 1939, date de l'invasion allemande en Pologne. Et pourtant, elle a peut-être débuté 8 mois plus tôt, le 1er janvier 1939. Pourquoi ? Parce que la Irish Republican Army, dite IRA, a déclenché à cette date du 1er janvier une guerre contre la Grande-Bretagne. Je suis sûr que vous pensez à une plaisanterie en entendant ces phrases. Mais non, ce n'est pas tellement une plaisanterie. En effet, de 1919 à 1921, une guerre d'indépendance avait déjà sévi et elle avait opposé les Irlandais aux Britanniques. Elle opposera de 1922 à 1923 les partisans d'un État irlandais qui comprend les 26 comtés actuels à ceux de l'IRA qui n'acceptent que l'indépendance totale de la couronne britannique sur tout le territoire qui s'étend jusqu'au nord. L'Ulster, qui se trouve dans le nord sous domination britannique, signifie pour l'IRA que sa lutte n'est pas terminée et que la nation irlandaise doit mener un dernier combat. Pour les Allemands, le nord de l'Irlande est à la fois la province la plus vulnérable de l'ennemi britannique et à la fois une base potentielle à partir de laquelle ils pourraient lancer des raids aériens et même planifier une invasion. Un agent de l'Abwehr, des services de renseignement militaire allemands, Hermann Goertz, est parachuté en Irlande au cours de l'été 1940. Aidé de Stephen Carroll Held, un Irlandais, il prend contact avec l'IRA. Mais Goertz perd très vite espoir, car Stephen Hayes, chef par intérim de l'IRA, en l'absence de Sean Russell qui est aux États-Unis, est très vite dépassé par les événements. Il est désorganisé et sous-équipé. En novembre 1941, Goertz est très vite repéré suite à l'arrivée de la police chez Stephen Hayes, où, par ailleurs, elle découvre des documents très compromettants. Le 12 janvier 1942, un des membres du bureau de l'inspecteur de la police britannique en Ulster écrit un rapport sur l'espion allemand Hermann Goertz. On sait que Goertz a été parachuté dans le comté de Westmeath. Son équipement radio et son matériel furent largués séparément. Son intention initiale était d'atterrir sur le territoire du comté de Tyrone. Après avoir réuni son matériel, il aborda l'idiot du village qui fut très surpris de rencontrer une personne qui surgissait de ce qu'on appelle là-bas le fossé sec et l'avait interpellé en disant « J'ai besoin de toi ». Pour amadouer le simplet, Goertz lui glissa un billet de $100. Chez Helt, Goertz rencontra pour la première fois Stephen, chef par intérim de l'IRA en l'absence de Sean Russell. Goertz fut impressionné défavorablement par l'organisation de l'IRA. Cependant, Helt et un autre, inconnu, notamment par moi, conçurent, élaborèrent et mirent au point le fameux « plan Kathleen » dans la propre maison de Helt, écrit par la main même de Goertz. Les Allemands ont cru un temps à la possibilité d'une invasion de l'Irlande. L'originalité du plan Kathleen est qu'il venait de l'IRA. Ce plan a été imaginé par Liam Gaynor en avril 1940, qui est un militant de Belfast et un ancien fonctionnaire du gouvernement ioniste de cette ville. Il prévoit un débarquement allemand, soit près de Derry, au nord-ouest, soit à Carlingford Lough, sur la côte est, coordonné avec un soulèvement mené par l'IRA des deux côtés de la frontière. En vérité, ce plan ne vise pas à prendre le contrôle de l'Ulster par l'IRA, ni même une occupation de la province par un corps expéditionnaire allemand.
Le plan envisage surtout une réaction de panique des Anglais au débarquement allemand, qui commettrait alors l'erreur de violer la neutralité irlandaise. Une telle provocation aurait dû, selon l'IRA, entraîner toute la population à entrer dans la lutte pour la libération de l'Ulster. Ces hypothèses ne sont pas absurdes. Ce qui inquiète Berlin, c'est l'incapacité de Gaynor et de Hayes d'envisager au point de vue allemand la faisabilité pratique de leur plan. L'action projetée suppose que beaucoup d'hommes et de nombreux équipements devraient être convoyés sur une longue distance par mer à travers des eaux largement contrôlées par la Royal Navy. Mais les Allemands ne comptaient pas en rester là. Wilhelm Canaris, le chef de l'Abwehr, commençait à perdre patience à propos de l'Irlande. Mais l'intérêt géostratégique de ce pays était trop important pour être négligé. Les Allemands savaient que la Royal Navy et la Royal Air Force contrôlaient ce territoire. Leur objectif était la base aérienne qui serait plus que pratique pour lancer des attaques sur l'Angleterre. Au cours de l'année 1942, aucun plan d'invasion n'était opérationnel et aucune reddition n'était prévue entre l'Angleterre et l'Allemagne. Mais Hitler apprend que des milliers de soldats américains sont stationnés dans le nord de l'île, en Ulster. Et pour lui, ça représente un risque que les Alliés n'envahissent l'État libre pour y installer des bases aériennes. Grâce à ces nouvelles bases, les convois alliés seront nettement mieux protégés et ça changera l'issue de la bataille de l'Atlantique. L'officier SS Walter Schellenberg est désigné pour diriger l'opération. Le plan repose sur un commando qui sera constitué de volontaires. Une centaine de jeunes hommes répond à l'appel. Issus des forces d'élite, ils reçoivent un entraînement spécial allant du sabotage à la pratique de l'anglais. L'idée est de les infiltrer en Irlande afin qu'ils préparent la résistance en cas d'invasion alliée. Ils sont spécialement formés à l'utilisation des armes britanniques. Celles-ci peuvent leur être fournies par les partisans irlandais qui les auraient eux-mêmes soustraits à l'armée régulière de l'État libre. La logique qui sous-entend Osprey diffère sensiblement des projets antérieurs d'invasion de l'île, comme les opérations Whale ou Sea Eagle. Les Allemands souhaitent prendre en charge eux-mêmes la résistance plutôt que de la déléguer aux Irlandais. On avait prévu d'adjoindre au commando quelques prisonniers d'origine irlandaise venus du camp Friesack, dans le Brandebourg, mais ceux-ci ne doivent remplir qu'un rôle très secondaire. Ces Irlandais de Friesack ont d'abord rejoint les Britanniques avant de se retourner vers les Allemands. On peut donc se douter de leur motivation, surtout pour une opération à haut risque. Mais finalement, les Américains n'ont jamais fait mouvement vers l'État libre et l'opération baptisée Osprey n'aura jamais lieu.